Shabbat Shalom à toutes et à tous. Shabbat Shalom. Chers amis, nous sommes le Shabbat où nous refermons un livre de la Torah et on s'apprête la semaine prochaine à en ouvrir un autre. On est exactement à ce moment de l'année juive où on ferme le livre de l'Exode et on s'apprête à débuter la lecture du Lévitique, le troisième livre du Pentateuque. En fait, nous sommes dans un temps entre deux temps. D'ailleurs, nous sommes dans un temps entre deux temps aussi dans le calendrier juif, puisqu'on est très exactement en ce moment entre la fête de Purim et la fête de Pessah, en toutes circonstances, et chaque année, il y a toujours 4 semaines qui séparent ces deux fêtes, très exactement un mois lunaire complet, qui sépare en fait deux fêtes, mais c'est plutôt deux états d'esprit. Derrière nous, il y a ce carnaval déjanté, incontrôlé de Purim. Et devant nous, on s'apprête à vivre le moment du Seder, c'est-à-dire la notion de l'ordre du Seder, où chaque chose doit être à sa place. Rien ne doit être trop gonflé, trop fermenté. Rien ne doit prendre trop de place. Et pendant cette période, on est censé, précisément pendant ces 4 semaines, se préparer à une nuit qui ne ressemble à aucune autre nuit, la nuit qui doit en principe réunir les parents et les enfants autour d'une table pour chanter Manishtana. En quoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits? Et bien sûr, cette nuit-là, on s'apprêtera, comme chaque année, à entendre résonner les questions des enfants et on racontera, comme chaque année, le célèbre épisode des 4 enfants ou des 4 fils, le sage et le rebelle et le naïf et celui qui ne s'est pas posé de questions. Et moi, toute cette semaine, je dois vous confier, au lieu de penser à ces 4 enfants, en fait, j'ai pensé à un 5e fils, à un 5e enfant, qui en fait est apparu pour moi dimanche dernier dans un coin d'un écran de télévision. Je voudrais vous parler un instant maintenant, revenir sur un épisode et parler en fait d'un petit garçon de 9 ans dont je ne connais pas le prénom, mais vous l'avez peut-être vu comme moi la semaine dernière. C'est cet enfant qui a vu son père se faire agresser et tabasser en pleine rue, le fils du rabbin d'Orléans, qui a vu son papa voir son chapeau jeté par terre et se faire frapper et mordre. Ce petit garçon, on l'aperçoit presque toujours dans ce film, sur l'image. Il s'agrippe après l'agression au pantalon de son papa, terrorisé. Et je vous avoue que depuis une semaine, je pense constamment à qui il est dans l'histoire de la Haggadah. Cette semaine, j'en ai parlé avec mon meilleur ami, le psychanalyste Stéphane Habib, qui a d'ailleurs écrit un article magnifique que je vous invite à lire à ce sujet dans Ténoa, sur le site de Ténoa. Il a écrit une lettre ouverte à ce petit garçon. Et dans cette lettre, il nous rappelle un épisode que peut-être certains parmi vous connaissent, d'autres pas, qui est l'épisode suivant. Il se trouve que Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, a raconté dans ses écrits qu'un jour son père lui a dit avoir été victime précisément de la même scène. Le père de Sigmund Freud marchait dans la rue sur un trottoir et un homme surgit, frappe son chapeau et fait tomber son chapeau par terre et demande au père de Freud de descendre du trottoir pour marcher au milieu des déchets de la rue. Son père, alors obéit par peur, par terreur, ramasse son chapeau, le nettoie, le remet sur sa tête et continue son chemin. Et le petit Sigmund Freud raconte, plus tard bien sûr dans sa vie, combien cet épisode, cette histoire, de son point de vue, a transformé, et combien cet épisode a à voir avec l'homme qu'il est devenu, un homme qui s'est posé en fait toute sa vie la question de comment on fait pour se relever de la douleur, ou du traumatisme, ou de l'humiliation, ou de la haine. Comment on fait pour se reconstruire malgré tout et se relever? Et moi, je pense à ce petit garçon qui, la semaine dernière, a été témoin d'une même scène, mais en fait, pas tout à fait, parce que son père s'est défendu, et ça change beaucoup de choses. Mais je me demande, effectivement, depuis une semaine, ce que deviendra ce petit garçon. Je pense qu'à tout jamais, il ne peut plus être le naïf du Seder. Mais j'ignore s'il restera pleinement sage ou alors consciencieusement rebelle. Est-ce que
il sera celui qui trouvera, comme le père de la psychanalyse, un chemin pour prendre la parole, guérir avec les mots, guérir par les mots. En fait, vous le voyez, on vit un temps qui, effectivement, ne ressemble à aucun autre temps, d'une certaine manière. Beaucoup d'entre nous ont l'impression qu'on vit en ce moment un manishtana constant, le sentiment que pas seulement cette nuit, mais l'année ou les temps que nous vivons sont différents de ce que nous avons été amenés à vivre jusque-là. Nous avons le sentiment que nous sommes effectivement amenés à être témoins, en notre génération, d'événements improbables. Et cette semaine, vous en conviendrez, l'actualité en regorgeait de ces moments improbables, notamment dans un spectacle improbable, de voyages improbables, de alliances politiques surréalistes. Je sais qu'il y a des gens aussi dans cette synagogue qui ont traversé des épreuves, des moments difficiles cette semaine. Et je me dis que, d'une certaine manière, notre génération peut et doit se nourrir des récits des générations passées. Quelque chose dans l'histoire, très souvent, se répète, mais on le sait, ne se répète pas exactement de la même manière et nous invite à réfléchir à l'inédit dans notre monde. Alors certes, nous fermons un livre cette semaine et un autre doit s'ouvrir, mais comme chaque fois que nous fermons un livre, nous nous apprêtons à lire et nous le dirons demain matin avec une voix forte et déterminée. Chazak, Chazak, Venit Chazek. Dans la transition entre les livres, nous disons toujours que nous saurons trouver, malgré tout, Chazak, la force de poursuivre, la force de combattre, la force de nous relier les uns aux autres, la force de parler, la force par-dessus tout de transmettre à nos enfants, la force et l'art de se poser les bonnes questions. Et chers amis, la force, je l'espère, d'accompagner nos endeuillés, ceux qui souffrent, ceux qui traversent ces épreuves, à travers ce que les psaumes appellent Gei Tsalmavet, les vallées de la mort, et que nous saurons, je l'espère, comme une communauté, et tous ensemble, nous tenir à leur côté. Kanye Ratson. Gam ki elech begei Tsalmavet lo irara כי אתה עמדי, גם כי אלך בגגת על מוות, לא ירא, כי אתה עמדי, שבטך ומשענתך המה ינחמוני.